Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment clé avec l'électrification de nos vies, la sécurité des batteries lithium-ion. Et on va regarder ça de près, surtout pour les vélos à assistance électrique, les VAE. Oui, c'est un sujet crucial. On s'appuie sur des infos de Clean Rider, Tritech, Knowledge, GCK Battery pour décrypter un peu les nouvelles normes de sécurité qui arrivent en Chine et en Europe. L'idée, c'est de comprendre ce que ça implique, pourquoi maintenant et l'impact concret, quoi. Tout à fait. Alors, on commence par la Chine. Il y a du nouveau là-bas. Effectivement, une norme importante, la GB 3803-10-2025. Elle va devenir obligatoire en juillet 2026. Et ça concerne toutes les batteries de véhicules électriques, VAE compris. Ah oui, VAE compris, d'accord. Et le gros changement, c'est l'exigence de résistance. Au feu, à l'explosion, aux fumées toxiques. Même après un emballement thermique. C'est ça qui est nouveau. Même après, c'est-à-dire même si le pire arrive, la batterie doit le contenir. C'est exactement ça. Avant, une alerte sonore, 5 minutes avant, suffisait. On prévenait, mais on ne garantissait pas de la non-propagation. C'est un changement énorme. On passe de la simple alerte à l'exigence de confinement. Et comment ils vérifient ça? Avec quel test? Ils ont ajouté des tests assez costauds, par exemple, un test de court-circuit après 300 cycles de charge rapide. Pour simuler le vieillissement. Voilà. Ou un test de choc par le dessus. Ça, c'est pertinent pour simuler un choc avec, disons, un trottoir ou un objet sur la route. D'accord. L'objectif, c'est de s'assurer que même une batterie abîmée ou en fin de vie, elle ne cause pas un incendie ou une explosion. C'est rassurant. Et on imagine que, vu le poids de la Chine dans la production de batteries, cette norme pourrait avoir un écho mondial, même pour nos VAE ici. C'est très probable, oui. Beaucoup de fournisseurs sont les mêmes pour l'automobile et le VAE. Et d'ailleurs, cette tendance au durcissement, elle n'est pas que chinoise. L'Europe aussi bouge. Ah oui? Oui, avec sa propre norme, la EN 5074-1. En France, c'est la NF EN 5074-1. Elle cible spécifiquement les batteries lithium-ion des véhicules électriques légers, les LEV. Donc nos VAE en font partie. D'accord, LEV. Et elle ressemble à la norme chinoise dans l'esprit? Plus de sécurité? Dans l'esprit, oui. Il y a sécurité avant tout. Elle impose aussi toute une batterie de tests lourds, électriques, mécaniques, thermiques. Pensez court-circuit, surcharge, écrasement, vibration, abus thermique. C'est assez complet. Et il y a des points spécifiques à la norme européenne? Un point vraiment clé, c'est l'obligation d'intégrer un bon système de gestion de batterie, le BMS. Ah, le fameux BMS. Oui, c'est un peu le garde du corps électronique de la batterie. Il surveille tension, courant, température pour prévenir les situations à risque. La norme demande aussi des certifications pour les cellules elles-mêmes et pour le transport. C'est la certification ONU 38.3, bien connue. D'accord. Et là, il y a une info qui change la donne pour les utilisateurs européens, c'est ça? Cette norme NF EN 50604-1, elle devient la seule référence. Exactement. C'est l'info importante. À partir d'août 2025, elle devient obligatoire pour les batteries des VAE neufs mis sur le marché dans l'UE. Obligatoire, août 2025. Oui. C'est dû à une modification de la norme principale des VAE, la EN 50194. Avant, les fabricants avaient le choix. Ils pouvaient choisir entre cette EN 5064-64T6.1 ou une autre, la IEC 62133-2, qui était vue comme un peu moins exigeante sur certains points. Et ce choix disparaît. Fini. Ce sera uniquement EN 5064.1. Donc concrètement, si on achète un VAE neuf après août 2025, on aura une batterie qui répond à des critères de sécurité plus stricts, validés par des tests plus durs. C'est tout à fait l'idée. Une garantie supplémentaire. Et si on prend un peu de hauteur, on voit bien que ces changements, en Chine et en Europe, quasi en même temps, ça montre une vraie prise de conscience globale. Il y a eu des incidents, on le sait, et face à la multiplication des appareils, les autorités serrent la vis. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la confiance des utilisateurs, non? Absolument. Et dans ce contexte de recherche de sécurité, les sources parlaient aussi d'une alternative, les batteries sodium-ion. Oui, c'est une piste intéressante, surtout évoquée côté chinois pour l'instant. Leur gros avantage, c'est que le sodium, lui, n'est pas inflammable comme le lithium. Ça élimine une partie du risque à la base. Ah oui, intrinsèquement plus sûr sur ce point. Exactement. Bon, pour l'instant, elles sont moins denses en énergie, plus lourdes pour la même autonomie, quoi. Moins performantes. Pour l'instant.
Mais la technologie avance vite. On commence à en voir sur des vélos Carco, par exemple, où le poids est un peu moins critique. D'accord, c'est une techno à suivre donc. Certainement. Une alternative potentielle pour une mobilité électrique encore plus sûre. Bon, si on récapitule, on a des normes de sécurité pour les batteries qui deviennent beaucoup plus strictes partout dans le monde. Chine en 2026 et Europe dès août 2025 pour les VAE 9. L'idée maîtresse, c'est la résistance au feu, à l'explosion, même si ça tourne mal à l'intérieur de la batterie. C'est ça, grâce à des tests plus exigeants et à des BMS plus performants. Ok. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Maintenant que cette sécurité renforcée devient la norme, est-ce que ça va suffire à lever, disons, les dernières peurs liées aux incendies? Est-ce que ça va vraiment booster l'adoption de l'électrique? Bonne question. Ou alors, est-ce que l'attention va juste se décaler vers d'autres sujets, comme le recyclage, la fin de vie de ces batteries? Elles sont plus sûres, certes, mais toujours complexes et pleines de matériaux critiques. C'est vrai que la question de la fin de vie est énorme. Voilà. C'est une question qui reste ouverte pour l'avenir de cette transition.